Sarah Connor? Oui. Non, Désolé. Je reviendrai. y a pas de souci. Putain, il a pas inventé l'IA celui-là. Salut les abonnés, ça fait plaisir de vous retrouver, j'espère que tout va bien pour vous. Le sujet du jour, c'est un gun vintage et c'est celui-ci. Tout de suite, après l'intro. Ce monde est sans joie, faille Un la tir qui s'effectue à peu près... roulera demain devant notre foi, faille la et nos marches guerrières feront frémir la terre au rythme des hauts tambours des lances et nos marches guerrières feront frémir la terre au rythme Mais si je mourais, ce serait de ta faute. tambours des Ouais. lances que nous font Alors aujourd'hui, je vous présente Elgato Center. Certains diront « Ah bah non », mais si. Voici la photo du Elgato Center classique. Et voici celui que je possède. C'est exactement le même, sauf que la crosse n'est pas la même. Elgato a rajouté une crosse anatomique avec un petit butoir réglable pour mieux le prendre et lui donner un look de pistolet de compétition au prix low cost. Cette série de pistolets est sortie entre 1973, il me semble, et 1994. Je pense que c'est l'un des premiers avec la crosse anatomique. On fait le tour du propriétaire avec une petite vidéo sensuelle si vous voulez. Du cha-cha-cha. Fais-moi du cha-cha-cha. Dis-moi que tu m'aimes. Voilà, Elgato Center, eh bien c'est un 4.5 qui mesure à peu près 37 cm de long d'ici à ici. Son poids est à peu près de 1 kg, 1 kg 100 et sa puissance est comprise entre 3 et 4,5 joules. Que dire de plus de cette vieille pétoire? Eh bien, elle a une queue de détente réglable, on peut l'incliner, il y a une petite vis. Et puis une butée de tir qui est dessous, qui peut également se régler. Donc sinon, il faut voir que la course est libre et que ça part immédiatement au moment où vous touchez la butée. Voilà. Ce Elgato est également équipé d'un rail sur lequel on peut poser une lunette, un rail de 11 mm. Et puis au milieu du rail, on peut voir également un petit trou pour mettre du lubrifiant, tout simplement. L'armement se fait par un tiroir à plomb que vous pouvez voir ici en latéral. On ne peut pas mettre de plomb pointu évidemment, sinon vous coupez le bout. Et puis vous avez un levier d'armement qui est situé sous le canon. Ce que je vous propose, c'est de le passer au chrony et puis ensuite de faire une séance de tir visée ouverte et puis pourquoi pas mettre une petite lunette pour voir ce que ça donne avec une lunette. On va se mettre à peu près à 10 mètres. A tout de suite. Coucou, c'est le test chrony. Allez go, c'est parti pour le test chrony. J'ai été obligé de me mettre en intérieur parce que le vent m'empêchait d'avoir le bon calcul. La machine se mettait en rade toutes les 2 secondes. Premier plomb. « 115. » 112,3. 117,9. 119,4. 113,9. Voilà, c'est un test effectué avec des Solognac 100F, poids 47 grammes. Je vous fais la moyenne des vitesses et puis je vous montre la photo de mon tableau de conversion pour connaître la puissance en joules. Allez, on se retrouve pour le tir à visée ouverte. Voilà, avec du plomb à 10 mètres. C'est parti, mon kiki. J'ai pas trop réglé là, donc je sais pas, on va voir. Je vais quand même tirer.
Je sais pas s'il est dans la cible, je sais pas du tout où est-ce qu'il est. Je le vois pas. Soit il est dans le centre, soit il est carrément passé à côté. Je sais pas, c'est bizarre. C'est le deuxième là que je vois pas non plus. Bon. Comme il y a une zone rouge, j'arrive pas à voir. Alors j'espère qu'il est là, parce que sinon je suis en train de flinguer à côté. Bon, bref. Oh, je transpire, j'ai chaud. Ah, il y a une voiture, je vais la laisser passer. Ok, bah si, je dois être pas loin du centre parce que là, celle-ci, je la vois, elle est un peu au-dessus. Bon. Ah, j'ai lâché. C'est de ma faute. Putain, il est pas rôti. Le ressort m'a poussé. Ouais, faut vraiment presque le relever au moment où on appuie pour compenser la chute. J'ai trouvé une bonne méthode pour le tenir. C'est pas facile. Non, c'était pas ça. Je sais plus. Ça peut-être. Non, c'était pas ça. Ouais, je vois pas. Est-ce que je suis bon ou pas bon? J'en sais rien. On va continuer, on verra bien. Vous savez. Si je peux aller à l'école de tir ou pas. On est à 10 mètres. Bon, je suis pas à bras tendus. Putain, je le tiens. Hein. Il est chaud. Hein. Ouh. Il est chaud, El Gamo. C'est un espagnol. C'est le dernier. Moment de vérité. Putain, je sais vraiment pas comment le tenir. La crosse, elle est bien, mais du coup, je ne peux pas mettre l'autre barre. Bon, allez, calme-toi. C'est le dernier. Ah, je crois que je l'ai mis à côté, j'en sais rien. Voilà, c'est terminé pour cette séance de tir à visée ouverte, sans bras tendu bien sûr, je ne suis pas assez fort. Voilà, on va essayer de mettre une petite lunette et puis on va voir ce que ça donne avec la lunette. À tout à l'heure. Allez, nous voilà partis, mon ami. Nous voilà partis, mon ami, pour une séance de tir de 10 plombs pour la lunette. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, je crois que j'ai 10 là. Bien. Eh bien, c'est parti. Mon kiki. On est parti pour la séance de tir de 10 plombs à lunette. À 10 mètres avec une lunette. Les plombs à lunettes sont des plombs extrêmement dangereux. Une fois, j'ai été mordu par un plomb à lunettes. Heureusement, j'avais l'antidote sur moi. Allez, go, arrête de dire des conneries. Concentre-toi, Jack. Voilà. Merci. Bouge pas. Bouge pas. Ah, c'est pas mal. J'arriverai jamais à la refaire, mais c'est pas mal. Pour la première, ça impressionne quand même. Après, j'arrête là en fait. Allez, arrête. Ah. C'est pas moi. C'est pas moi qui tirais. Je vous passerai peut-être les phases de tir. Hein. Ça vous évitera de m'écouter déconner. Peut-être que ça vous saoule. Hein. Faut me le dire hein, si ça vous saoule. Ah bah, je mets 10 plombs d'un côté et je prends dans le tas de l'autre. Non mais tu vois bien que ça va pas dans ma tête. Hein. Je suis trop concentré. Et dis donc, je crois que cette petite lunette lui fait du bien. Ça me gratte dans le nez.
Ah, il en fallait, hein. Bon, du coup, j'ai pas 10 plombs, je dois en avoir plus que j'ai pas. J'ai piqué dans la boîte pleine à côté. Non, mais t'es sérieux, Jack. Oh là 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 là. Arrête le tournevis. Ouais. Bon, c'est pas grave, hein, on va jouer le jeu, hein, je sais pas de toute façon. Comme je fais des trous dans trous. Bon, je déconne. Hein. Ah, j'ai bougé. J'ai bougé un tout petit peu sur la gauche et le plomb est allé sur la gauche. Ça, c'est de ma faute, par contre. Faut vraiment le tenir. Hein. Le ressort pousse vraiment fort. Hein. Ouais. Le piston ressort, quand il se lâche, le ressort, ça brasse. El camo, tu brasses. Pas el camo. El gamo, tu brasses. Putain, c'est con. Il me reste plus que 2. J'ai bougé aussi là, mais je l'ai un peu lâché. Il est parti. Hein. Dès qu'on le lâche, faut vraiment le maîtriser. Hein. Bon ben voilà, j'ai plus de plomb. C'était avec la lunette, on voit qu'il y a quand même de l'amélioration. Conclusion d'histoire, 10 mètres. Voilà, j'ai trouvé le moyen d'en foutre 3 à côté, avec une lunette et posé sur un sac de riz. Bon. En tout cas, je peux dire une chose, c'est qu'il est vraiment plaisant à utiliser, il est sauvage. Donc je vais essayer de le dompter, de trouver la faille qui va me permettre de l'apprivoiser, et peut-être avec d'autres plombs, et puis sans cette lunette-là, enfin voilà, je vais m'amuser avec, c'est le but hein, de s'amuser avec ces antiquités. Moi, je vous souhaite en tous les cas le meilleur pour la suite. Je vous remercie d'avoir regardé la chaîne Altofeu, ça déconne. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure. Salut. Pour un ordre nouveau et impérial, faïlala. Et à l'heure dernière, nous quitterons la terre au rythme des hauts tambours des lansquenets. Et à l'heure dernière, nous quitterons la terre au rythme des hauts tambours des lansquenets.